Bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 21 novembre 2020. Je vous souhaite un agréable week-end dans l'amour et la paix de Dieu. Nous allons lire notre programme du jour qui est intitulé « Toute chose est assujettie à Christ ». Alléluia. Oui, toute chose est assujettie à Christ. Nous lisons notre verset du jour. Pasteur Christ a pris ce verset de Matthieu 17 à 5. Nous lisons en disant, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre à la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia, loué soit Dieu. Nous voyons que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il est venu sur cette terre pour une raison. Il est mort pour nous. Il est mort pour moi. Il est mort pour vous. Cela doit signifier quelque chose de très important dans vos vies. Il ne pouvait pas venir sur cette terre et mourir pour rien. Il y avait quelque chose. Et alors, lorsque je vis, je pense, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est ce que nous tous nous devons nous poser. Nous tous, nous devons avoir cette mentalité. Si il est mort pour moi, c'était pourquoi? Alors, si il est mort pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, je vais tout faire pour le servir. Je vais donner ma vie pour le servir. Tous les jours de ma vie seront pour lui. Si Dieu a donné cette déclaration, que tout le monde doit l'écouter. Alors, le jour où vous avez déclaré que vous donnez votre vie à Christ, tous les démons de la terre ont écouté. Ils ont suivi. Alors, le pasteur va nous montrer, il va nous dire, il va nous expliquer ce que cela veut dire. Dans le verset ci-dessus, parce que celui qui le met nous dit, Dieu, c'est Dieu qui dit ceci à propos de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Quand il a dit ça, il parlait à toute la création. Dieu a parlé à toute la création. Toute la nature, aux choses animées et inanimées, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, est soumise à Jésus. Toute chose est soumise à ce nom Jésus. Les rochers, le vent, les arbres, l'eau, les poissons, les anges, les démons, ainsi de suite, sont sous sa domination et son contrôle. Rien sur cette terre, sans exception, est sous le contrôle, sur la domination, sous sa domination. Alors, Philippiens 2, verset 9 à 10 dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Alors, maintenant, vous comprenez pourquoi tout ce que Jésus a dit s'est produit. Tout ce que Jésus a fait s'est produit. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il déclarait se produisait. Il a parlé à un arbre
et il a séché, selon Marc 11, versets 12 à 22. Il a parlé à l'arbre, l'arbre a séché jusqu'aux racines. Il a parlé à une violente tempête et elle s'est calmée dans Marc 4, versets 35 à 39. Pardonnez-moi. Il a parlé au pain et aux poissons et ils se sont multipliés et sont devenus plus que suffisants pour nourrir une multitude de personnes selon Matthieu 14, verset 17 à 21. Et Matthieu 15, verset 32 à 38. Il a parlé aux cadavres et ils ont repris vie dans Luc 7, verset 11 à 15, Jean 11, verset 32 à 44. Tout ce que Jésus disait se produisait. Alléluia. Quelle importance cela a. À sa parole, les membres amputés ont repoussé. Les yeux aveuglés se sont ouverts, les oreilles sourdes ont entendu, les démons ont détalé, pris de terreur dans Matthieu 15, verset 30, parce qu'ils avaient reçu l'ordre. Ils ont reçu l'ordre de l'entendre et lui obéir. Ils ont reçu l'ordre de Dieu de lui obéir. Alors, maintenant, la plus belle partie de tout ça est de savoir comment cela se rapporte à nous. Comment cela se rapporte à nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? 1 Jean 4, verset 17 dit, tel il, c'est-à-dire Jésus, tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Puis, dans Matthieu 28, verset 18 à 19, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Puis, sur la base de cette autorité, il nous a chargés d'aller prêcher l'évangile à toute la création et de dompter ce monde. De dompter ce monde, ça veut dire que le jour où vous avez décidé que Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, les anges, tous les démons vous ont écouté et ils ont peur de vous. Les démons, ils ont peur de vous parce qu'ils ont écouté vos voix. Et c'est la même chose que vous devez faire. Lorsque vous appelez le nom de Jésus-Christ, comme vous avez déclaré, au nom de Jésus-Christ, toi démon, peu importe là où le démon se trouve, il va détaler. Il va fuir. Comme la parole dit, il va fuir. Alors, prenez votre autorité. Il nous a donné le pouvoir d'agir à sa parole. La procuration d'utiliser son nom nous a été donnée. Nous avons cette procuration avec nous. Par conséquent, nos paroles ont le même pouvoir. La parole de Dieu dans nos bouches a le même pouvoir que Jésus-Christ a. Nous voyons dans Jérémie 1, verset 5, qui nous dit, la parole de Dieu dans vos bouches détruit, elle déracine, elle enlève, elle détrône, elle renverse. Peu importe ce que c'est, la parole de Dieu dans vos bouches fait trembler le démon. Il fait fuir le démon. Donc, tout dans la vie
vous est soumis comme ils lui sont soumis. Parce que vous êtes un avec lui. Nous sommes un avec Jésus-Christ. Alors, toutes nos paroles, tout ce que nous disons est soumis à lui et à vous. Vous pouvez parler à toutes choses en son nom et obtenir les résultats que vous désirez. Alléluia. Peu importe quelle est la situation, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'éducation, tout ce qui vous concerne, utilisez le nom de Jésus-Christ. Et cela aura le même résultat. Vous obtiendrez le même résultat que Jésus-Christ a eu. Il suffit d'avoir la foi. Utilisez ce nom-là partout dans vos lieux de service. Lorsque vous êtes en train de marcher en route, vous allez au marché, utilisez ce nom. Vous n'avez pas d'argent dans votre porte-monnaie, utilisez le nom de Jésus-Christ. C'est la procuration. La procuration que vous avez tous les jours pour ouvrir toutes les portes, sans exception. Sans exception. Alors, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui avec ce passage, parce que moi, je suis vraiment comblée avec ce passage. Et j'espère que vous aussi, vous avez reçu. Et comme c'est le week-end, pratiquez cela. Nous passons à la confession du jour en disant: tout dans la vie m'est soumis parce que j'ai l'autorité de Christ. Je suis un avec lui. Le monde et les circonstances sont soumis à ma domination. Je règne et gouverne en son nom. Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Matthieu 28, verset 18 à 19 de la version amplifiée, Luc 10, verset 17 à 19. Pour ceux qui ont préféré lire la Bible pour un an, vous avez à lire Jacques 4, verset 13, Jacques 5, verset 1 à 20, Ézéchiel 24 à 26. Par contre, ceux qui préfèrent lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire 2 Jean et Daniel 7 à Daniel 8. Loué soit Dieu. Ça peut toutefois tarder, nous passons à la prière du salut. Le temps est imminent. Nous parlons de l'enlèvement qui est bientôt, très bientôt. Et le temps est très court, très très court. Alors, pour recevoir cette autorité, pour que vous recevez cette procuration d'utiliser le nom de Jésus, il faut que vous soyez en Christ. Pour que vous ayez autorité sur les maladies, sur les démons et tout ce qui vous dérange depuis votre enfance jusqu'à maintenant, vous devez donner votre vie en Christ. Ne retardez pas. Ne retardez pas. Vous n'avez pas le temps entre vos mains. Alors, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je suis un pécheur et j'ai besoin de ton aide. Sauve mon âme. Merci, Seigneur, de ôter de moi ce qui n'est pas de toi. Fais de moi une nouvelle créature. Merci d'avoir sauvé mon âme, Seigneur Jésus. Je suis désormais un enfant de Dieu et je te remercie de tout cœur. Je vais te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais et te servir tous les jours de ma vie.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et les anges sont en train de célébrer votre venue dans le royaume de Dieu. Merci une fois de plus d'avoir suivi notre programme de Rhapsodie des réalités et passez un bon week-end. Que la main de Dieu vous protège et n'oubliez pas d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Amen. Pratiquez pendant le week-end et tout le long de votre vie. Au revoir. Bye.